Hey, salut toi, c'est Lidek. Et aujourd'hui, je me retrouve sur ce jeu pour faire le deuxième épisode donc de ce jeu Mario Luigi Superstar Saga. Alors, pour ceux qui auraient un peu raté, donc là, on se retrouve après que la princesse ait eu sa voix dérobée par l'ambassadeur Végésia. Enfin, je sais même pas si c'est réellement l'ambassadeur. Mais bon. Et donc, on a embarqué dans le Tortue Jet pour se rendre à Végésia. Aller rechercher la voix. Je sais même pas dans quoi ça ressemble une voix. Juste une voix toute seule. Mais bon, on se fait chier, on y va. Alors, c'est parti. Bon, on va parler. Alors, c'est marrant les cales et tout ce qu'il y a au fond. On voit en arrière-plan, à droite. Ces jours-ci, le nombre de nouvelles recrues augmente dans l'armée de Bowser. Ils s'entraînent jusqu'à notre arrivée à Végésia. Prêt. Pour changer les positions de Mario et Luigi, appuie sur le bouton Start. Ouais. Pour changer les positions de Mario et Luigi, appuie sur le bouton Start. Hop, 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 hop. Ouais, ça on avait compris en fait. Et tous les petits trucs animés, c'est vachement bien en fait d'avoir des. Enfin, on voit grâce au jeu comme ça, on peut voir ce qui se faisait à l'époque. Le bouton A contrôle le gars devant et le bouton B celui de derrière. Oui. Le bouton A contrôle le gars devant et le bouton B celui de derrière. Ouais, il se répète beaucoup, hein. Donc voilà, donc je disais, ça permet de voir ce qui se faisait à l'époque. Parce que bon, en 2003, moi, j'avais pas la Game Boy, hein. En 2003, j'avais 3 ans. Vous allez pouvoir deviner mon âge. Je m'en fous. Donc, si vous voyez un bloc frère, il faut frapper le bloc qui correspond à votre couleur. Si un bloc frère est frappé par la bonne personne, ce bloc se déplace dans le sens de la flèche. Si un bloc frère est frappé par la bonne personne, ce bloc se déplace dans le... Oh, ça devient souvent à force de répéter. Alors, comme ça. Bon, voilà, il suffit d'appuyer la tour de rôle. Principe qui a souvent été dans les Mario RPG, je me souviens dans Dream Team Bros il y est, et dans les Frères du Temps aussi il y est. Enfin, Partners in Time si pour le nom anglais du jeu. Après pour certains qui auraient pas joué, moi d'ailleurs je m'en souviens très peu de les Frères du Temps parce que c'est le plus vieux que j'ai joué, c'était sur DS. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de prendre une photo, alors ne me dérangez pas, compris? Oui. Faites la queue comme tout le monde. N'essayez pas de resquiller. Je ne suis pas photogénique. D'accord. Un petit tonneau tout. C'est dingue parce que si vous regardez bien, vous voyez les tonneaux tout à droite de l'écran là, en dessous du bloc. Ils font la même taille que les tonneaux qui sont à l'arrière-plan, donc en dessous de nous. C'est bizarre. On peut se mettre. Qu'est-ce qui se passe si je me mets dessus? Ouais, c'est pas ça. Bon, on s'en fout. Les deux là-bas. Oh là-bas, les deux moustachus. Oui, c'est nous. Nous allons bientôt entrer dans le royaume de Végésia. Avez-vous le passeport? Mais c'est ce qu'il y a dans la valise là, l'espèce de carré là. Il me semble que vous avez des bagages. Ouvrez votre valise en appuyant sur Select. Ah ok. Tac. J'ai appuyé sur plus, je comprenais pas. Vous les avez. Ce sont vos passeports. En plus il est marqué passeport dessus. Difficile de se tromper. Tiens. Il manque les photos. Alors, impossible d'entrer dans le royaume de Végésia. Et on rejoint le royaume champignon. Tant pis pour la voix de la princesse. Ok, et si on prend une photo tout de suite, ça résout le problème. Oh yeah. La photographie est simple. Montez sur le matelas qui se trouve à côté. C'est un matelas ça? Si on est prêt, on monte sur le matelas. Hein? Alors, moustachu vert, recule un peu maintenant. Je prends la photo. Oh, j'ai oublié une chose. Il ne faut pas bouger pendant que je prends la photo. Pour garder la pose, n'appuie pas sur les flèches quoi. Alors, je prends la photo. Dites cheese. Au suivant, le tour du moustachu envers. Passe devant avec Start. Et monte sur le matelas. Et tiens-toi droit. Donc là, quand Mario bougeait, c'est parce que j'ai appuyé sur les flèches, justement. Tac. D'ailleurs, je vais essayer de prendre la photo de Luigi comme ça. Alors Mario, recule un peu, s'il te plaît. Alors, je prends la photo. Need cheese.
C'est bon, les 2 photos de passeport sont prises. Qu'est-ce que ça donne? Ah, la tronche que Luigi là. N'importe quoi, il est tout étiré. Ouais, c'est marrant. Ah oui, au fait, pour ceux qui auraient remarqué, en haut là, le chrono, il est qu'à 13 minutes. Parce qu'en fait, j'ai fait une boulette et j'ai perdu les données de sauvegarde, donc j'ai dû recommencer la partie extrêmement vite. Donc en fait, j'ai parlé à personne et j'ai repris exactement tous les objets que j'avais pris la première fois. Donc c'est pour ça que le temps est plus court. Bon, sinon ça change rien. Ah, je peux monter sur les caisses? Ah non, je peux pas. Non, il y a toujours des blocs. Allez, tous les champignons. On va essayer d'en ramasser un maximum. Alors, ok, il y a des escaliers. Ceci va là, et ceci va ici. Ce travail n'est vraiment pas facile. Et si on se trompe, il faut tout recommencer. Tu l'as dit, Bouffi. Champignons. Souvent je suis tenté de regarder sur le gamepad parce que c'est l'écran qui est en bas. Oui, parce que j'utilise le gamepad pour jouer. Donc à chaque fois, parce que sur les versions DS, les 3DS, c'est celles auxquelles j'ai joué, à chaque fois, sur l'écran tactile, il y a la carte ou alors des trucs. Alors que là, il n'y a rien vu que c'est une version Game Boy. J'ai pas l'habitude. Attention, espèce de maladroit, cette valise est à Bowser, ne l'abîmez pas. Quelle valise? Vous voyez une valise, vous? Je pense pas. La passerelle? La passerelle est là-bas. Mais, avant de vous laisser passer, je vais être sûr que vous ne ferez pas de misère à Bowser. Vous connaître les règles du combat en duo? Oui. Bah moi je connais évidemment. Je vais le faire parce que... Bon, il y a sûrement des gens qui connaissent la licence, mais ce jeu-là... Alors, vérifiez le tonneau là-bas. Mais attention, souvenez-vous que vous allez affronter l'élite de l'armée de Bowser. L'élite. Ça ressemble à quoi l'élite de l'armée de Bowser? Voulez-vous casser ce tonneau? Oui. Ah ok, l'élite c'est un Goomba. Donc pour lui, l'élite c'est ce qu'il y a de moins bien. C'est bizarre. D'abord, je vous apprends comment éviter une attaque. Je sais, le Toad me l'a déjà dit. Pour Mario, appuie sur A. Et pour Luigi, appuie sur B. Pour éviter une attaque en sautant. Alors, attaque Mario. Arrête! Ici, appuie sur le bouton A. Oui. Ensuite, si t'arrives à sauter un peu plus tôt, tu peux lui retomber dessus et ça lui fait mal. Ensuite, attaque Luigi. Arrête! Ici, appuie sur le bouton B. Ah voilà, tombe dessus. Comme tout à l'heure, selon le timing d'attaque, tu peux non seulement esquiver, mais aussi contre-attaquer. Mais il y a des cas comme l'attaque de la flamme, où tu ne peux pas contre-attaquer. Tu te brûles les fesses sinon. Allez, entraînez-vous bien. La méthode est la même que lorsque tu te bats seul, mais la commande d'action de Luigi est le bouton B. Je sais, tu l'as déjà dit. Pour écraser un monstre, utilise le bouton B. Oui, d'accord. Il va falloir bien s'entraîner. Ah, là, tu vois, vous voyez, on a deux blocs qui nous permettent de choisir. Donc, voilà, ici on a les objets, donc, tous les champignons qu'on a ramassés, et le super champi que le Toad nous a donné au début. Donc là, on appuie à chaque fois sur le bouton. Donc, à chaque fois, oui, les décors vont en fonction de l'endroit dans lequel on se bat. Là, on voit il y a les tonneaux, les barrières et tout. De la zone de Bowser, alors que dans d'autres lieux... Ah, j'étais concentré, là j'ai complètement raté. Alors que dans les autres zones, ben ça changera le décor. Bon, évidemment les ennemis changeront aussi, hein, on va pas se battre contre des Goombas dans toute l'aventure. Hein. Ah, et à la fin de chaque combat, on est marqué combien d'XP on gagne, combien d'XP ils ont, donc Mario et Luigi ont tous les deux 4 XP. Là où il y a marqué rien, c'est ce qu'on va gagner après le combat, on peut gagner des champignons, des objets, et en bas les pièces qu'on remporte. Donc là on a 107 pièces. Et aussi quand le XP augmente, je vais aller dans Info Frère, voilà on voit Mario et Luigi, tous les deux ils sont à XP 4 et suite... Ah, Mario c'est suite dans 3 et Luigi c'est 6. Intéressant, voilà donc Mario lui manque encore 3 XP pour passer au niveau 2, et Luigi il lui en manque 6. Donc Mario, je crois que c'est au prochain combat. Ouais, on a gagné 4 XP dans ce combat-là. Donc si on se rebat contre des Goombas, normalement ça va. Sois attentif, tu veux? D'accord. Allez, il bloque le passage. Bon, bah, go. Voulez-vous casser ce tonneau? Oui. Ah, l'élite de Bowser.
Non, je rigole. Alors. Oh. Ah, aussi souvent Mario et Luigi ont chacun leur faculté. Mario est souvent plus basé sur l'attaque et Luigi un peu plus sur la vie. Et donc, Mario souvent attaque, vitesse et alors que Luigi c'est plus défense et ouais et plutôt le. Ils sont bien répartis quand même les deux. Ce qui bon et souvent quand on augmente de niveau, ben normalement on va augmenter de niveau là. Voilà. C'est bon, on atteint 8. Donc Mario évolue. Ah, ouais, il évolue pas, on est pas un Pokémon, mais il passe niveau supérieur. Donc là, pour ceux qui connaîtraient, à chaque fois là, donc, vu qu'on change de niveau, on gagne des bonus, là, nos statistiques augmentent, et donc là, on peut choisir d'augmenter encore plus une statistique. Alors, on fait le tour. PV, donc là, c'est plus on en a, bah, plus il faut qu'on prenne de coups pour mourir. Là, donc les PF, je pense que c'est points frères. Donc là, c'est pour exécuter des attaques spéciales. L'attaque spéciale, on en apprendra durant l'aventure. L'attaque, c'est plus ce chiffre est élevé, plus on fera mal. La défense, bah, plus ce chiffre est élevé, moins on prendra de dégâts quand on se fait toucher. Vitesse, c'est plus le personnage réagit vite quand on appuie sur le bouton. Et Mouste, pour un moustache, c'est la chance. Plus élevé, plus on a la chance de faire de coups chanceux. Et la danse de Mario est extrêmement étrange. Ah bon. Donc j'essaierai d'augmenter tout le temps ce qui est le plus faible. Donc on va augmenter ça. Tac. 2. Ouais, donc comme ça on passe à 9. Donc ça nous permet de faire plus régulièrement des coups chanceux. Donc là je n'ai pas encore fait, mais vous verrez ce que ça fait. De toute façon il y a marqué chance et on reçoit. Enfin ça fait plus de dégâts. Je crois que c'est le double. Bon. Venez ici. Ça m'arrive tout le temps ça avec des gens sans le faire exprès hein, de se décaler et que la personne se décale en même temps. C'est trop rapide, je n'y arrive pas. Et je dois m'entraîner à passer la frontière de Végésia. Oh, c'est Mario et super. Vous pouvez m'aider? Je vous apprendrai un truc utile pour commencer un combat habilement et gratuitement. Maintenant, vous pouvez les attraper. Mais d'abord, vous devez leur tomber dessus et commencer le combat. Donc ça, évidemment, sauter sur les monstres pour démarrer le combat, ça, c'est aussi un principe de base. Donc sauter ou... dans le il y a un marteau pour frapper dans les jeux suivants. Je sais pas si dans celui-là, il y en a un aussi. C'est vrai, si vous marchez sur un monstre avant un combat, vous commencerez le combat en infligeant des dégâts. Ouh. Alors, c'est pas cool ça, mais pour le reste, débrouillez-vous. Ah, j'allais oublier. Si vous ratez le monstre et que celui de derrière est touché, alors il ne pourra pas bouger avant que ce soit son tour. Faites attention. Ouais, parce que souvent on voit quand le personnage s'est fait toucher, il fait une tronche bizarre. Donc aussi, par exemple, évidemment, faut faire gaffe à pas sauter sur un monstre qui a du feu au-dessus de lui ou des pics. Parce qu'après, c'est un peu bête. Donc là, normalement, Luigi va augmenter de niveau là, dans pas longtemps. Là, normalement, maintenant, voilà. Donc là pour l'instant on gagne 0 pièces, 0 objet parce que c'est la zone tutoriel entre guillemets. Donc vous voyez, Luigi a des statistiques différentes de Mario. Par exemple, là, Mario il avait 7 de chance. Et là Luigi il en a que 6. Non, je vais faire pareil de toute façon. Hop. Ah, hein. Bah là on peut dire que je n'avais pas assez de chance. Lol. Oh, merci. Vous voulez attraper l'autre type? Oui. Je vais faire. Ouais, commence avec Luigi. Ouais, bah c'est Luigi, commence le combat. Et voilà, donc à chaque fois quand il y a des petits doigts, c'est que j'ai appuyé sur le bouton au bon moment. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire pour faire plus de dégâts. Dans les plus récents, quand on appuie au bon moment, en fait, il rebondissait sur la tête de l'ennemi et tu pouvais retaper une deuxième fois. Bah, je trouve que c'est plus pratique. Bon. Mais après, ça c'est un jeu plus vieux, donc ils n'avaient pas encore changé le principe. Maintenant, je suis prêt. Alors, le gars il dit qu'il est prêt, alors en fait c'est nous qui les avons attrapés. Mais si je les casse... Ah, je peux pas recasser les tonneaux. Ah, c'est chiant. Bon, la passerelle. Alors, ouais, bloc de sauvegarde. Tortue jet. Cal 2. D'accord, 2.
On est plus sur la cale, on est plus dans la cale, on est sur la passerelle là. Ah, il y a les photos maintenant. Toujours Luigi avec sa tronche. Alors, d'après le guide touristique du royaume de Végésia, Mario semble être connu là-bas. Oui. Carnet de route. Utilisez-le souvent pour enregistrer votre progression. Si vous frappez le bloc là-bas, la grue se mettra en marche. Utilisez la grue pour déplacer les barils. Les barils. Ah, ceux-là. Ah, il faut qu'on progresse, d'accord. Il faut qu'on passe par là vu que la passerelle est après. Qui a osé laisser traîner ces tonneaux? On peut plus aller vers la passerelle. Alors voilà, on tape le truc et les tonneaux vont bouger. Elle est bizarre cette pince. Et ouais, elle va prendre Luigi. On s'y attendait tellement pas. On l'a pris par erreur pour un baril à déplacer. Profitons-en pour lui confier le poste de surveillance. Comment ça? N'importe quoi. Maître Bowser, nous allons très bientôt traverser la frontière séparant le royaume champignon de celui de Végésia. Merci, vous pouvez disposer. C'est n'importe quoi de l'avoir mis ici. Normalement ça devrait être un baril. Depuis quand on met des barils comme ça au-dessus de la passerelle, ça sert à rien. Eh, qu'est-ce qui te prend à t'exciter comme ça? Quoi? Qu'y a-t-il? D'accord. Si tu espères rattraper Gragemonia, tu es en retard de 100 000 ans. C'est toi qui as volé la voix de la princesse Peach. Oui, c'est moi. Le méchant, il dit tout de suite que c'est lui. Je repars tout de suite à Végésia pour suivre mon plan démoniaque. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Gracoid. Ah bah oui, c'est Gracoid, c'est le nom. Pour ceux qui auraient joué à Voyage au centre Bowser. Attendez! Je suis Gracoid, le premier disciple de Gragemonia. Si vous croyez pouvoir récupérer la voix de votre idiote de princesse, la voix de Peach permettra de réaliser l'ambition de maître Gragemonia. Je vais vous réduire en miettes. C'est génial parce qu'il explique le plan aux gentils. Ils sont vraiment pas très intelligents, ces méchants. À votre tour maintenant. Ah, ils mettent la même musique même pour les boss. Oh, c'est dommage. Bon, tant pis. Je pense que, ouais, on va devoir sûrement casser son truc pour pouvoir le taper directement sur la tête. Parce que là, ça le protège. Donc il prendra sûrement beaucoup de dégâts. Voilà. Vous avez vu? Ce qu'il disait, c'était en rouge. Donc la boule est partie vers Mario. De toute façon, tous les personnages, tous les ennemis laissent tout le temps une indication sur qui est-ce qu'ils vont attaquer. Vous. Non. Voulez-vous savoir comment esquiver son attaque? Oui. Alors attaque, écoutez bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça suffit. Idiot. C'est ce que dit cet imbécile est rouge. C'est Mario. Oui, c'est ce que je viens de dire. Les attaques des monstres ont toujours un point faible. Attention. Regarde bien ton adversaire. Oh. Alors, on recommence. Et tout le temps, justement dans les combats dans les RPG Mario, souvent les personnages ils sortent par la droite, ils réapparaissent par la gauche, ou ils passent par la gauche, ils reviennent par la droite. Comme si on était dans Pac-Man. Ah, là, j'ai raté mon saut. Oh. Ouais, bon, voilà, c'est rouge. Ce dialogue n'a aucun intérêt. Écoutez-moi ça. Ah, ok, il en lance deux. Ok, donc ça passe sur le premier, puis sur le deuxième. Frère, après. Bon, sur le combat, c'est un peu répétitif parce qu'on n'a qu'une seule attaque. Aïe. On va se battre au corps à corps. Ouais, bah voilà. Maintenant, je pense que... Ouais, en fait, il fait toujours autant de dégâts. Je pensais qu'on allait lui faire plus mal parce que... Mais non, en fait. Ouais, bon. Alors...
Ça, Mario, il avait pas 9 dégâts tout à l'heure, enfin il avait en dessous de 10, j'avais pris un coup. Je me suis fait healer comme ça. Mais qu'est-ce qui m'a soigné? Là, Mike. Mais attends, là je vérifie. Luigi a 13 dégâts. Si je repasse à supérieur après, un chiffre supérieur après, c'est que je me régène. Et que c'est pas normal. Ah, j'étais préparé à ça. Viens me chercher. N'importe quoi. Ça suffit, je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Attaque spéciale! D'accord. Et là, on va se cracher, génial. Comme dans Mario Luigi, les frères du temps, justement. On se crache sur le château de Bowser. Sergent Stella, on a entendu une explosion. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Confirmation, je veux une confirmation. Général Stella, j'ai repéré d'étranges étoiles filantes. Ah. Intéressant. Elles sont tombées sur le plateau Stella. Urgence, urgence. J'ai mis trop de temps à lire. Frontière du royaume de Végésia. C'est... violet. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est violet. Et il va lui retomber dessus. Boum. Il y a des barils. Il y a des barils. On va peut-être parler aux gens. Le remboursement des empreintes du Tortue Jet n'est pas encore terminé. Ouais, bah il est cassé le Tortue Jet. Maître Bowser, là, il est tombé de l'autre côté de la frontière. De l'autre côté là. Ah oui, oui, le plateau c'est là. Oui, ça côté champignon. Nous devons trouver Maître Bowser. Il faut l'aider. Ils sont tous pareils. Mais pourquoi il y en a que 3? Ils sont passés où les rouges? Bon, c'est pas grave. Ah, mais tiens, là, on sauvegarde. Toujours avec Luigi, sa petite tête. Plateau Stella, côté champignon. Et c'est parti pour une sauvegarde super longue. Ah non, pas du tout. Bah, sont censés être longues, enfin, elles étaient longues les sauvegardes avant. Bon, c'est pas grave. On va se mettre sur ces petits barils. Voilà. Eh bien, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et on se retrouvera la prochaine fois pour l'épisode 3 durant lequel nous explorerons le fameux plateau Stella. Et je pense qu'on arrivera à passer la frontière. Je pense qu'il y aura des combats et tout. On essaiera de retrouver Bowser pour entrer à Végésia. Ouais. Salut.